Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Maxime Liédo. 8h20 sur Sud Radio, vous le savez, tout ne fonctionne pas comme d'habitude un vendredi. Donc notre invité politique Julien Audoul arrivera à partir de 8h30. D'ici là, le débat qui est forcément lié aussi à l'actualité politique, 0826 300 300 et un parti, la droite, parti de Bruno Retailleau, mais aussi parti de députés géré par Laurent Wauquiez du côté de l'Assemblée nationale. Et une question se pose, ou en tout cas commence à faire son chemin, c'est que tout le monde dit que c'est un budget socialiste. Ils avaient posé comme condition pas de prélèvement supplémentaire, pas d'impôt en plus. Il y en a quand même quelques-uns. Et donc des voix s'élèvent, David Lisnard, Franck Louvrier. Ce matin même dans le journal économique L'Opinion, le quotidien, Michel Barnier dit sérieusement réfléchir à un motif de censure. Est-ce que pour rester crédible, la droite doit voter la censure? Auditeur de Sud Radio, vous avez la parole. On en cause jusqu'à 9h avec vous. 0826 300 300, le site, l'application et les réseaux sociaux naturellement de Sud Radio. Arlette Chabot, est-ce que pour rester crédible, la droite doit réfléchir, doit censurer le gouvernement tout à l'heure? Mais qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement censuré? Est-ce que c'est la dissolution? Donc la question est, est-ce que les LR ont les moyens d'affronter une dissolution? Et est-ce que les députés républicains ont très envie de retourner devant leurs électeurs? A priori, la réponse est non. Même si Laurent Wauquiez hier a voulu rassurer tout le monde en disant « Ah non, évidemment ». Aucun député n'a peur de l'élection à nouveau. Bien sûr, mais c'est ce qu'ils disent tous, vous avez remarqué, même ceux qui sont totalement hostiles à la dissolution. Donc vous avez toujours une très bonne raison qui est invoquée, c'est celle utilisée par Laurent Wauquiez, de dire la situation internationale est telle de toute façon qu'on ne peut pas mettre la France en danger, on ne peut pas la priver de gouvernement. Et d'ailleurs, c'est pas faux. Qui aurait envie? Vous imaginez en ce moment la France qui retourne aux urnes? On peut aussi se dire, il y a peut-être une censure à moindre frais, en se disant, oui, on renverse le gouvernement, et puis après tout, Emmanuel Macron nommera quelqu'un d'autre, peut-être renommer Sébastien Lecornu, et hop, on est reparti. Donc ça n'aurait pas non plus de sens. Je pense que la position cohérente, c'est celle au fond de ceux qui veulent la dissolution, qui votent une motion de censure, ou de ceux qui sont franchement hostiles à ce projet de budget et qui disent, ou ce budget qui sera quand même finalement voté, et de se dire, oui, on prend le risque de retourner devant les électeurs. Mais le côté, alors, ce qui est extra... il y a une seule certitude dans cette affaire, c'est que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont toujours face à face et jamais d'accord, parce qu'ils resteront rivaux jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est la seule certitude. Voilà, ça, on est à peu près sûr de ça. Franck Dedieu. Bien, on a débattu pendant 2 ans du tiraillement idéologique de la droite, en disant est-ce que c'est une droite populaire, est-ce que c'est une droite plutôt bourgeoise? Là s'ajoute une sorte de tiraillement stratégique, où vous avez effectivement ce que disait Arlette, c'est-à-dire quand même la droite, historiquement, la droite balsacienne, celle aux rondeurs notariales, elle a quand même un sens des responsabilités. C'est le désordre sur le plan international. Il y a aussi un désordre budgétaire avec des pressions de la part de leurs électeurs, quand même, je dirais, qui sont en demande de stabilité, de capacité de voir au-delà et donc de faire des investissements. Quelque part, donc tiraillement, cette droite qui incarne quelque part, historiquement, on va dire, d'une certaine manière, non mais si je vous suis, Franck Dedieu, vous dites, moi je comprends cette droite qui dit d'une certaine manière tout pour la stabilité, c'est-à-dire la droite Wauquiez qui dit... Non mais attendez, mais on va pas imaginer, même si il y a la logique de l'union des droites, même si les électeurs demandent l'union des droites, y compris chez LR, si on en croit les sondages, il se trouve aujourd'hui, compte tenu des circonstances, on aura ce débat en 2027, ils l'auront, mais compte tenu des circonstances, évidemment que vous avez le sens des responsabilités, l'urgence budgétaire, et puis quelque part une obligation de pouvoir se projeter pour l'électeur LR, qui est quand même un électeur de l'ordre au sens budgétaire du terme, comme au sens politique du terme. 0826 300 300, est-ce que la droite doit censurer pour rester crédible ou au contraire faire le pari de la stabilité, parce que la droite, comme vient de le rappeler notamment Franck Dedieu, a toujours été un parti dit responsable. Quand on regarde notamment le Figaro ce matin, il y a un sondage, c'est 58% on va dire des hommes sensibles aux idées de droite, des comment on dit, non pas des partisans mais des électeurs de droite estiment qu'il faudrait pourtant participer et voter la censure de ce budget. Mais vous, auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300 et vous avez la parole. Bonjour Kamel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Kamel. Vous allez bien? Je vous en prie. Oui, tranquille. Oh bah oui, ça c'est le tranquille qu'on adore. Je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien du côté des Républicains. Surtout vous en êtes un sympathisant, mon cher Kamel.
Bah ouais, et en plus, là, quand j'ai entendu parler là, de vos deux comme intervenants, il y en a un que j'aime bien, c'est le monsieur, mais après le reste, pour moi, les LR, c'est fini. Ces gens-là, je vous le dis, ils parlent des électeurs. Ben, oui, donnez-nous les moyens de choisir déjà qui va nous représenter chez les LR. Là, les LR, ils nous mettent de côté. Et après, on dit, oui, les électeurs sont... Non, donnez-nous les moyens, nous, en tant que sympathisants de droite, de choisir qui on veut à droite. Déjà, la priorité, c'est ça. Vous n'avez pas assez la parole en tant que sympathisant, cher Kamel. Voilà, et moi, je trouve que c'est pas mes représentants, parce que là, je suis en colère. Là, je trouve qu'ils sont versatiles. Ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont au milieu. Ils sont dans la droite même, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont... j'ai l'impression ils sont perdus. En plus, ils n'ont pas de pouvoir, même s'ils ont une petite clé pour dire « Ah, j'ai la petite clé, je vais essayer de peser dans le pouvoir aujourd'hui, dans le gouvernement. » Mais en vérité, on les balade comme des gamins. Mais vous, Kamel, allez, je prends ma baguette magique. Demain, Kamel, je vous mets dans l'Assemblée nationale. Vous censurez le budget ou vous ne censurez pas le budget, vous? Mais il y a longtemps qu'il aurait dû sauter ce gouvernement. Mais après, vous savez, quand on a une plaie, des fois, quand il faut couper. Après, le pays, vous savez, notre pays, il est stable. Et c'est pas comment on appelle ça, là. On a des gens qui sont formidables, qui gèrent notre pays. On leur fait confiance à 200%. Et heureusement qu'ils sont là. Mais si on voit maintenant ce qui se passe au gouvernement, ce qui m'ennuie dans cette histoire-là, c'est qu'on les paye pour faire des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'on leur coupe le salaire et allez-y débattre. Une fois que vous aurez trouvé quelque chose, après on commencera à vous payer. Là, on les paye pour rien faire. Alors, il faut blablabla. Le gage de l'efficacité, mon cher Kamel, on appelle ça dans certaines entreprises. Merci beaucoup d'avoir parlé vrai, comme on dit ici à Sud Radio, et de nous avoir appelé au 0826 300 300. Le débat se poursuit et se poursuivra encore après l'interview politique dans une poignée de secondes. Jusqu'à 10h, vous avez la parole, donc vous nous appelez un 0826 300 300. Est-ce que la droite, quand même, pour rester crédible, doit censurer ce budget pour se détacher du macronisme, ou au contraire, c'est le pari de la stabilité, ce budget? Hors de question qu'on censure. Vous avez la parole, 0826 300 300. Franck, vous avez été interpellé par la position de Kamel à l'instant. Oui, alors moi d'abord, ce qui ressort de Kamel, c'est la colère. Quelqu'un qui est sympathisant de droite et qui dit il faudrait leur couper les salaires, etc., les indemnités, c'est quand même très fort. Et ça traduit quelque chose, ça traduit quand même un vrai malaise. Maintenant, la question que je me pose, c'est veut-il avoir ce débat, puisqu'il appelait à un débat, à une sorte de renversement de table? Est-ce qu'il veut l'avoir dans 15 jours? Ou est-ce qu'il veut l'avoir dans 18 mois ou dans 15 mois? C'est ça qui est finalement que les électeurs de LR, les parlementaires de LR doivent se poser avec une acuité très particulière. Arlette Chabot, le mot de la fin. Je pense que Franck l'a évoqué tout à l'heure. Le vrai problème aussi, c'est le Rassemblement national et la position qu'adopteront les Républicains vis-à-vis du Rassemblement national, parce que s'il y avait une dissolution demain, le débat il viendrait très très vite sur les alliances ou au contraire un groupe puissant à l'Assemblée, mais qui apporterait, qui permettrait sans doute au Rassemblement national, en cas de victoire relative du RN, effectivement de gouverner tranquillement avec la majorité. Donc le débat ne fait que commencer sur tous les sujets. Et surtout, il commencera d'ici une demi-heure à l'Assemblée nationale. 2 motions de censure déposées pour espérer, en tout cas pour certains, faire chuter le gouvernement de Sébastien Lecornu. Ça tombe bien, dans quelques secondes dans ce studio, c'est Julien Audoul, qui est porte-parole du Rassemblement national, également député de Lyon. Censurera-t-il pas? Est-ce qu'il va passer peut-être, je sais pas moi, un petit appel à ses camarades des Républicains en disant les gars, faut pas nous laisser tomber, faut nous aider à faire chuter ce gouvernement? Et puis Julien Audoul aussi concerné par le procès éminemment politique, lui, de Marine Le Pen. Il était du côté du tribunal cette semaine. On lui posera la question, est-ce qu'il n'a pas été lâché, Julien Audoul, par sa patronne? On lui posera toutes les questions. Il arrive dans ce studio. À tout de suite sur Sud Radio.